Oui, Mme Laberge, bonjour, c'est Martin Langlois des Télésoins à l'hôpital Anna-Laberge. Je vous appelle ce matin parce que j'ai reçu vos résultats, en fait, et je vois une grosse différence au niveau de votre toux. Vous faites un petit peu de fièvre aussi, ça fait que je voulais prendre plus d'informations à ce niveau-là. Le SIAD, c'est un suivi clinique intelligent à domicile. Donc, c'est une méthode de soins qui fait appel à la technologie pour offrir des services à une clientèle à domicile. Le SIAD a été mis en œuvre vers les années 2001 au C3A Jardin-Roussillon. Donc, en septembre 2010, nous avons commencé un projet avec Inforoute Santé Canada, le RUIS de Montréal et le ministère pour déployer notre suivi clinique intelligent à domicile auprès de la clientèle de première ligne. Donc, on s'est servi de notre expérience de 10 ans au niveau hospitalier pour le déployer en première ligne. C'est de recevoir les résultats des patients, de les analyser, de faire les contacts avec les patients pour vérifier certains résultats, contacter l'équipe médicale, soit le médecin, le pharmacien, l'inhalothérapeute, la nutritionniste. Il y a une panoplie de professionnels qui travaillent avec nous pour pouvoir coordonner la meilleure façon de traiter ce patient-là. L'infirmière détecte un écart ou une alarme, elle téléphone au patient, prend de l'information. Par la suite, elle communique l'information au médecin. Le médecin peut décider du type d'intervention. Cette prescription est transférée à la pharmacie du patient. Dès qu'elle reçoit de l'information, le lendemain matin, l'infirmière est déjà en mesure de faire une nouvelle évaluation du patient et de retransférer l'information au médecin. Oui, bonjour, Dr Jutras. C'est Martin Langlois des Télésoins à l'hôpital Anna-Laberge. Je vous appelle pour votre patiente, Mme Laberge, patiente MPOC, qui présente de la toux, en fait, la toux grasse, productive, avec des expectorations jaunes, vertes. Donc, je voulais savoir si vous vouliez qu'on fasse une intervention à ce niveau-là. Au niveau de la formation du patient ou de l'aidant naturel, on doit évidemment les former au niveau technologique. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour. On vous installe aujourd'hui sur notre système de télésoins. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est relativement simple. Je vais vous montrer le fonctionnement des appareils de base qu'on utilise. C'est bien important de comprendre qu'il n'y a jamais d'urgence dans le système. Vous pouvez prendre votre temps pour le rentrer, c'est bien important. D'accord. Donc, l'écran que vous allez utiliser s'appelle une station patient. C'est un écran tactile. Il y a différents types de questions qui vont vous apparaître aussi pour approfondir différents problèmes de santé. L'appareil va vous féliciter. Il va vous donner des capsules d'informations aussi régulièrement, tout dépendant des choix que vous allez avoir sélectionnés. Un des avantages des télésoins, c'est la continuité des soins inter-établissement. Ça évite beaucoup de déplacements. C'est un travail d'équipe. On est en mesure de comprendre pourquoi le patient va moins bien. Souvent, ce qui arrive dans un contexte de maison, c'est que le patient se détériore sur plusieurs jours. Alors qu'on peut maintenant, avec les télésoins, éviter cette dégringolade-là. Pour nous, quand ils partent à la maison, puis on a souvent plus de nouvelles avant leur prochain rendez-vous, avec le télésoin, on peut justement avoir des informations en temps réel de sa condition. Donc, un accès direct à l'information, mais un accès aussi direct pour l'intervention. C'est pas on va faire ça, on va se revoir dans 4 semaines. Je fais ça, puis je veux voir le résultat demain ou tantôt là, avec la pression ou le sucre, etc. 143. Ça va là? Bon, là, on va rentrer le poids. C'est quoi ton poids, papa?
Avez-vous des problèmes avec vos intestins ou votre estomac, des nausées ou des vomissements? C'est très facile d'utiliser la station patient. Les questions, c'était très simple, très facile, puis ça nous aidait beaucoup à comprendre. On ne se sent pas tout seul, on sent qu'il y a quelqu'un avec nous autres, là. Mes patients sont heureux d'être à la maison. Ils sont contents d'avoir un lien privilégié aussi avec l'équipe traitante. Alors, ils ne se sentent pas abandonnés. Donc, c'est très sécurisant pour eux autres. On se rappelle que c'est des patients qui sont fragilisés, qui sont précaires. On ne met pas du monde en santé sur les télésoins, on met du monde qui sont déjà avec des problématiques de santé complexes. On aide aux patients à se responsabiliser. Donne-moi une idée de où Un matin, là, j'ai pris 445. Ouais. Puis au dîner, 485, ça fait 10, 13, 930. 930. Ben là, il me reste bon, ben, t'es correct. OK, ça va marcher. Mon souper, on va être correct. Fait que je surveillais voir si ça prenait bien sa pression. Si son poids c'était bien correct. Si je n'étais pas sûr, on recommençait. Et puis le sel, ben ça, je suis venu à bout de l'apprendre comme il faut, puis je pense que je peux y aider beaucoup là-dedans. Puis on continue depuis. On identifie avec le patient les éléments de précarité qui pourraient entraîner une détérioration plus importante et par le fait même amener une hospitalisation. Moi, j'ai vu une grande différence avec mes patients parce que mes patients ils viennent moins souvent à l'hôpital en décompensation cardiaque ou pulmonaire, par exemple. Oh, c'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux. J'en dirai pas assez souvent. Puis automatiquement, moi aussi, ça m'aide parce que je fais plus attention à certaines choses que je faisais pas attention du tout auparavant. Je sais où je m'en vais, autrement dit. Autrement, j'étais pas encadré, je savais pas. Si j'avais pas eu le CIAM qui appelle, je n'aurais pas passé à travers. Je suis sûre que je n'aurais pas passé à travers. Les avantages des télésoins pour le C3S se situent à plusieurs niveaux. D'abord, dans l'amélioration de la qualité de nos services à notre population. Évidemment, ça entraîne une diminution de coûts au niveau de l'utilisation de nos ressources, de nos lits d'hospitalisation, au niveau du nombre de visites à l'urgence. Notre expérience en télésoins nous montre que nous avons un potentiel très intéressant de développement auprès de plusieurs clientèles. À l'avenir, je pense que les données informatisées qui sont recueillies par les télésoins vont être intégrées dans les dossiers cliniques informatisés. On ne peut pas comparer ça. Ça n'a pas de sens. Comment on était insécure avant, puis qu'aujourd'hui, qu'on est capable de tout fonctionner de même. Aujourd'hui, je suis capable de marcher, puis de sourire, puis de trouver la vie belle.